bienvenue dans le podcast Fais-toi confiance. Je m'appelle Minosoa, je suis coach en épanouissement personnel et j'accompagne les femmes pour qu'elles s'aiment très fort, prennent confiance en elles et participent à la guérison de ce monde. Installe-toi confortablement et c'est parti pour le nouvel épisode. Bienvenue dans ce nouveau podcast où nous allons parler des peurs. Des peurs en particulier qui nous empêchent de vivre. Il y a une phrase qui me vient souvent à l'esprit. J'ai peur, mais j'y vais quand même. Je parle de peurs particulières qui sont en réalité des émotions de peur. J'appelle ça comme ça pour bien les distinguer de ce qu'est véritablement une peur normalement. J'entends par là qu'il est normal de ressentir de la peur quand on est face à un danger imminent qui pourrait nous blesser, nous mettre en danger, voire même on pourrait mourir, on pourrait être blessé, et donc il est normal que notre corps produise certaines hormones, certaines réactions physiques pour nous alerter. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, on confond cette peur dont je viens de parler avec la peur du quotidien, l'anxiété, l'angoisse ou la peur de passer à l'action, de prendre certaines décisions. Ce sont deux peurs différentes. Je pense que si on les confond, c'est parce qu'elles ont au niveau des sensations des similitudes. On peut faire de la tachycardie, on peut avoir les mains moites, on peut avoir une montée d'adrénaline, mais on est d'accord que ce n'est pas du tout pareil d'avoir peur d'aller parler devant un public et d'avoir une arme qui est pointée sur notre front. Ce n'est pas pareil. Mais notre corps peut avoir des réactions similaires. Alors on a associé ces peurs et on a fait un gros mélange. Et moi, ce que j'aimerais vraiment aujourd'hui, c'est déjà commencer par vous inviter à faire la distinction entre ces différents ressentis. Ça me fait penser à une personne qui m'a demandé « Mais alors quand j'ai peur, est-ce que ça signifie que je ne dois pas aller traverser ma peur et passer à l'action dans cette direction ?» Et c'est super important parce que ça nous montre clairement qu'il y a une grosse confusion entre j'ai peur parce que je suis face à un danger réel imminent devant moi et j'ai peur parce que je projette que quelque chose va mal se passer après, donc je préfère ne rien faire. Or ces peurs-là ne sont que des informations qui nous montre au contraire que peut-être qu'il y a quelque chose à explorer, quelque chose à vivre dans cette direction qui nous permettrait de grandir et d'arrêter d'avoir peur. J'espère que vous voyez bien la différence. Car la vérité, c'est que nous sommes très rarement dans un danger imminent qui menacerait notre vie. Et nous, on vit souvent comme si on était sans cesse menacé du pire. Quand on veut par exemple quitter son emploi parce qu'on n'y est plus heureux, on a des milliers de peurs qui peuvent s'élever, nous tétaniser. On imagine tout de suite le pire, et si je finissais SDF, et si je finissais seule, etc. Mais tout ça ne sont que des projections mentales. Ça n'a rien à voir avec une menace réelle. Et reprendre le pouvoir sur sa vie, c'est déjà commencer à prendre conscience de cela. Quand est-ce que je suis dans les projections mentales, et quand est-ce que je suis face à une menace réelle ? Alors je sais, vous allez me dire, mais il y a des risques réels, il y a bien des risques dans la vie. Et je ne vous dirai pas le contraire, mais je vous dirai que tout dépend de qu'est-ce que vous attendez de la vie. Personnellement, je vois la vie comme un chemin qui nous permet de grandir, qui nous permet de mieux nous connaître, qui nous permet de nous exprimer pleinement, comme un chemin d'épanouissement. Donc si je vois ce chemin comme un chemin d'épanouissement, un chemin de progression, évidemment que cela implique par moments de sortir de tout ce que je connais pour découvrir de nouvelles parts de la vie et de nouvelles parts de moi-même. C'est notre ego qui a envie de vivre une vie où il y a le moins de risques possible, où il a envie, si possible, de rester dans ce qu'il connaît le mieux. Pourquoi ? Parce qu'il envisage toujours le pire. Moi-même, pendant très longtemps, j'ai été une grande anxieuse, une grande peureuse.
J'avais tout le temps besoin d'anticiper les choses. Si ça ne se passait pas comme j'avais imaginé, j'étais très vite déstabilisée et en panique. Donc j'avais développé une nécessité de contrôler les choses. Mais évidemment que je ne pouvais pas parce que personne ne peut contrôler ce qui va arriver. Et ça, c'est un point hyper important dans notre gestion de la peur. C'est d'accepter à un moment donné que de toute façon, qu'on veuille ou non, même si on essaie de baliser un maximum le chemin, eh bien, il y aura un moment où quelque chose va nous sortir de ce qu'on avait prévu, va créer de l'incertitude parce que la vie est incertitude. Et c'est vrai qu'on est dans un modèle de société où on nous fait croire qu'on peut baliser les choses, qu'on peut les mettre sous cloche, sous contrôle, dans un carcan. On essaie de nous dire, voilà, il y a une façon de réussir notre vie professionnelle, notre vie amoureuse, notre vie de famille. Et donc si on ne rentre pas dans ce moule-là, c'est qu'on n'a pas réussi. Et ça nous met une énorme pression. C'est nous demander de grandir et d'évoluer dans un moule qui est contre nature. C'est hyper important d'en prendre conscience qu'en réalité, c'est notre tendance à vouloir à tout prix nous conformer qui augmente notre anxiété. Et c'est vraiment ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est que moi, je me suis demandé en créant ce podcast, mais qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, j'ai eu moins peur ? Que j'ai été beaucoup moins dominée par mon anxiété. Et la première réponse qui m'est venue, et j'étais la première surprise à me rendre compte de ça, c'est que je me suis dit, c'est quand j'ai commencé à faire les choix que je voulais pour moi-même, en accord avec moi-même. À partir du moment où j'ai commencé à m'aligner avec mes valeurs et à faire les choses comme je l'entends, même si tout le monde ne comprenait pas, j'ai commencé à voir mon niveau d'anxiété qui a considérablement diminué. Mes peurs ont diminué. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, et peut-être que c'est pas ce que vous vous attendiez à entendre, c'est que la première chose pour gérer nos peurs, c'est d'y aller. C'est de nous écouter. Écouter nos ressentis, écouter nos envies, et se donner la possibilité de vivre ce qu'on a réellement envie de vivre. C'est aussi se donner la possibilité de poser des limites, de dire ça ne me convient pas, ce n'est pas en accord avec moi. Et là, vous allez voir que la relation à votre corps, à vos émotions et à vous-même va considérablement s'apaiser. Et dans ce podcast, j'aimerais parler de 2 grands domaines de peur. Le premier, c'est la peur du regard de l'autre, qui nous emprisonne énormément. La dépendance à l'approbation extérieure. Pour vous donner un exemple, j'ai fait un sondage sur Instagram avant de créer ce podcast où j'ai demandé à ma communauté quelles étaient les peurs qui revenaient le plus dans leur vie. Et ce qui est beaucoup revenu, et c'est aussi le cas lors de mes consultations, c'est la peur de ne pas être à la hauteur. Et pourquoi a-t-on si peur de ne pas être à la hauteur ? Qu'est-ce qui se passe si on n'est pas à la hauteur ? Et à la hauteur de quoi voulons-nous être ? Quel est le curseur qui nous dit « c'est bon, là tu as été à la hauteur ». Vous vous rendez bien compte que ce genre de peur est infini et finalement peut nous paralyser constamment sans raison réelle en fait, tangible. C'est que de la projection mentale. Et si je me plantais ? Et si j'étais ridicule ? Et si ça se passait mal ? Et si j'avais pas ma place à cet endroit ? Et si j'étais pas légitime ? Toutes ces peurs-là sont des peurs où on va projeter dans le regard de l'autre notre manque de confiance en nous-mêmes. Alors vous allez me dire, mais ok, mais comment on peut régler ça ? Eh bien de plein de façons. Mais très souvent, il y a eu, à un moment ou à un autre de notre vie, quelque chose qui a été cristallisé dans notre corps. Une expérience. Par exemple, voilà, vous êtes enfant et puis vous faites un petit dessin, vous le montrez à votre institutrice et puis elle vous dit non, c'est pas bien, la couleur que t'as fait, t'as débordé, c'est nul, voilà. Elle vous le dit peut-être pas comme ça, mais c'est comme ça que vous l'intégrez. Et donc, ça va cristalliser des choses. Quand moi, je montre ce que je crée, voilà, on me dit que c'est nul. Et donc, vous comprenez bien comment ensuite, on peut créer ce qu'on appelle une croyance limitante.
une croyance qui est cristallisée, qui va déterminer plein de décisions, plein d'actions dans notre avenir. Et je sais, on peut se dire, bon ben alors là on n'a pas fini, on en a des centaines, des milliers d'histoires comme ça. Et c'est pas faux. Donc ce qui est intéressant, c'est pas l'histoire passée. Parce que ça, on peut passer des mois, et d'ailleurs des personnes passent des années et des années à aller les regarder, à aller les... Voilà. Non, ce qui est intéressant, c'est d'aller regarder dans le présent les situations où vous vous sentez coincé, apeuré, bloqué, limité. Parce que ces situations-là, elles pointent du doigt un endroit en vous-même où il y a quelque chose de cristallisé, une émotion, un trauma, une blessure qui font qu'aujourd'hui, ça conditionne votre vie actuelle. Et ça conditionne vos relations, parce que du coup, vous n'allez peut-être pas oser prendre votre place, poser des limites, montrer qui vous êtes, parce que vous êtes constamment en train de vivre dans des projections vis-à-vis des autres, au lieu d'aller regarder en vous-même comment consolider votre confiance et commencer à créer la vie que vous avez envie de vivre. La bonne nouvelle, c'est qu'il est tout à fait possible de régler ce type de problème. Mais pour cela, il nous faut en prendre conscience déjà. Prendre conscience qu'il y a un système qu'on a mis en place et qu'il est temps de le reprogrammer. Et si on n'y arrive pas tout seul, il y a tout un tas de pratiques thérapeutiques aujourd'hui qui permettent de mettre de la conscience et de la lumière sur ces systèmes. Et qui nous permettent de nous libérer, d'être pleinement nous-mêmes, d'arrêter de vivre dans le regard de l'autre, d'arrêter de se dire que l'autre ne nous aime pas comme on est, que l'autre nous rejette, parce que tout cela n'est que le reflet de nos blessures intérieures. J'ai peur d'être rejetée, j'ai peur d'être abandonnée, j'ai peur d'être humiliée. Voilà de quoi il s'agit. Ces peurs ne sont pas basées sur des faits forcément tangibles, comme je disais, c'est souvent des projections mentales, mais elles n'en sont pas moins légitimes. Elles ont besoin d'être accueillies, elles ont besoin d'être regardées, mais il s'agit à un moment donné de se dire « je ne veux plus qu'elles dominent ma vie », que ce soit des choix que je fais toujours en fonction de mes peurs. J'ai envie d'être libre. Donc quand on commence à prendre conscience de ça, on commence un nouveau chemin de travail sur soi. Et là, ce chemin, il peut prendre un temps, c'est un chemin de vie, mais au fur et à mesure, on se découvre, on se libère, et il y a vraiment tout plein de pans de notre vie qui se mettent à changer. L'autre grand domaine de peur que je voulais à tout prix aborder dans ce podcast, c'est la peur de l'inconnu. Mais plus que la peur de l'inconnu, en réalité, ce dont nous avons peur, c'est de perdre ce que l'on connaît. Parce qu'on ne peut pas avoir peur de ce qu'on ne connaît pas. Contrairement à ce qu'on peut croire. Tout ça est encore des projections mentales. En réalité, nous avons surtout peur de perdre tout ce qu'on connaît. Et oser changer des choses dans nos vies, implique un énorme courage, parce que très souvent, ça implique de renoncer à une forme de sécurité qui s'est installée. Sauf que pourquoi est-ce que c'est nécessaire de changer les choses ? Parce que souvent, cela finit par nous emprisonner dans des situations où on ne se sent plus forcément en accord. Cela nous permet aussi parfois d'éviter le pire, de se permettre de changer. Et très souvent, on est obligé d'arriver à des extrêmes, à se sentir très mal dans notre corps, à se sentir, les situations de burn-out, les situations de dépression, pour qu'enfin on recrée cette connexion à nous-mêmes et qu'on se dise « non, je ne peux plus continuer comme ça ». Mais avant même d'en arriver à ça, il y a tout un tas de signaux qu'on ignore, parce qu'on est enfermé dans un espèce de brouillard d'angoisse, d'anxiété. On trouve finalement presque normal de vivre dans l'anxiété au quotidien. Ça devient un état naturel. Ah, j'ai une boule au ventre. Ok, c'est comme ça, j'ai toujours une boule au ventre. Mais c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et la vie, ce n'est pas d'éviter tout le temps le pire. Non, ça c'est pas la vie. Alors je sais, on est dans une société où les sociétés d'assurance, elles ont beaucoup de succès parce que justement, on est tout le temps en train d'anticiper le pire. Mais ce n'est pas la vie. Et très sincèrement,
pour moi, il y a le groupe des gens qui vont se contenter de vivre avec le moins de risques possible, avec le moins de changements possibles, même si ça les étouffe, même si ça les emprisonne, même si profondément ils ne sont pas heureux, même s'ils ne vivent pas finalement la vie qui est vraiment en accord avec eux-mêmes. Et il y a le groupe des gens qui va vraiment, petit à petit, se rendre compte qu'une autre vie est possible en se libérant de ses peurs et en osant faire des choix en accord avec soi-même, même si ça implique par moments, effectivement, de remettre en question une forme de sécurité qu'on a l'impression d'avoir à l'instant présent. Mais ce qui est beau, c'est qu'en faisant ce choix-là, on développe une sécurité bien plus profondément enracinée en nous-mêmes, qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Et dans le monde à venir, croyez-moi que ceux qui vont développer cette sécurité-là seront beaucoup plus à même d'affronter ce qui arrive. Parce que bien sûr qu'il va y avoir de plus en plus de choses qui vont bouger dans notre monde. Bien sûr qu'il y a de l'incertitude économique, sociale qui arrive. Et donc, si on a trop eu l'habitude de tout garder bien sous contrôle, en se disant que, voilà, comme ça j'évite le pire, alors on ne se prépare pas à surfer avec la vie. Parce que la vie nous demande ça en réalité. Parce que la vie, je vous le disais au début, c'est l'incertitude, c'est sa nature, elle bouge, elle change tout le temps. Alors, se mettre dans un espèce de truc illusoire qui est figé, je vous assure que c'est contre nature. Et c'est vous étouffer vous-même, et c'est ce qui fait que notre cœur, j'allais dire notre corps, mais notre cœur aussi, finit par parler. Il finit par nous dire stop, ça n'est pas possible, je ne vis pas là, j'étouffe. Pour terminer, j'aimerais vraiment vous aider à mieux comprendre de quoi il s'agit en réalité quand on a peur. Parce qu'il y a beaucoup de confusion, je vous le disais au début, entre une peur quand on est face à un danger réel et ce que j'appelle les émotions de peur, parce qu'en réalité ce sont des émotions. Une émotion, avant d'être une émotion, c'est un ressenti corporel. C'est quelque chose qui nous traverse dans le corps pour nous mettre en mouvement. Si vous voyez les enfants, ils sont traversés en permanence par quantité d'émotions. D'un coup, ils vont pleurer, d'un coup, ils vont rire. Ça ne les empêche pas de vivre, en fait. Ils ne s'arrêtent pas là-dessus. Et puis, ils passent d'une émotion à une autre. Et en fait, ça traverse leur corps, ça traverse leur être. Et puis, ils continuent leur journée comme ça. Normalement, nous aussi, on devrait être traversé par tout un tas d'émotions sans pour autant nous arrêter là-dessus et que ça soit cristallisé et jugé comme une émotion positive ou négative. On est juste traversé parce que ces états-là nous permettent de nous mettre en mouvement. La racine du mot émotion est la même qu'en anglais dans moving, se mettre en mouvement. Ces ressentis-là sont juste là pour nous permettre d'aller dans une direction ou une autre. Parfois, la tristesse nous permet de ralentir et c'est nécessaire. Et la colère peut nous permettre de poser des limites qui sont aussi nécessaires. Mais on va tout de suite mettre une étiquette mentale à ces ressentis, puis là on va commencer à créer des histoires autour de ces ressentis, puis ça va devenir une histoire de peur. Oui mais voilà, si je fais ça, et ben derrière l'autre va penser ça, etc., etc. Et là on commence à s'écrire des histoires dans la tête. Et c'est nous qui du coup, empêchant l'évacuation, la libération, l'expression de ce ressenti qui a juste besoin de sortir pour nous permettre de poser des actions dans un sens ou dans un autre. Et hop, on se referme petit à petit, on se recroqueville sur nos projections mentales et on ne se met plus en mouvement. Donc, au lieu de se mettre en mouvement, nos émotions ont tendance à nous bloquer. Et donc, pour réussir à redonner la juste place à nos émotions, il faut réapprendre à se laisser traverser par ces émotions sans les juger. C'est hyper important ce que je suis en train de dire. Il faut réapprendre à se laisser traverser par ces ressentis corporels qui finissent par devenir des émotions sans les juger. Et c'est là où je vous disais que traverser nos peurs nécessite de revenir à une saine relation à nous-mêmes. Plus je me juge, par exemple si je me dis « Oh non, voilà, j'ai encore peur d'oser faire ça, c'est bon, ça me saoule, j'en ai marre de moi, je suis tout le temps bloquée »,
ben, j'accueille pas la peur, alors elle se cristallise encore plus, alors je me bloque encore plus, la relation à moi-même est bloquée, et du coup c'est de pire en pire. C'est pareil pour les crises de panique. Souvent, les personnes qui souffrent de crises de panique n'accueillent pas leurs ressentis. Ils se laissent complètement submerger par eux, et comme ils ne sont pas accueillis, alors ils prennent une ampleur encore plus forte physiquement. Tout le corps est tétanisé. Alors que plus on apprend à observer ce qu'on ressent, sans le juger, pour commencer, à l'accueillir avec compassion, et plus quelque chose peut s'apaiser en nous, et après on peut dire « Ah tiens, en vrai, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de mettre ça en place. Si je m'écoutais vraiment, eh ben en vrai je ferais ça. » Alors je vous dis pas que d'un coup vous allez pouvoir exploser toutes vos peurs et puis c'est parti. Évidemment c'est pas si simple, parce qu'on est très conditionné. Mais c'est un cheminement, et vous pouvez commencer par vous observer, regarder quelles sont les peurs qui reviennent le plus dans votre vie. Il y en a certaines qui reviennent beaucoup. Est-ce qu'il y a des situations ou des personnes qui activent particulièrement vos peurs? Soyez dans l'observation, arrêtez de pointer du doigt les autres en disant c'est de leur faute, c'est nanani, c'est nanana. Regardez ce que ça vient dire de vous et de vos blessures, et accueillez-les. Observez-les sans les juger et accueillez-les. Et plus vous allez vous observer, plus vous allez aussi apprendre à connaître votre fonctionnement. Ah tiens, je suis quelqu'un qui a besoin de temps avant de se décider. Ah tiens, je suis quelqu'un qui a besoin d'être un peu seul en réalité. Et vous allez vous apporter de plus en plus ce qui vous nourrit. Et ce cercle vertueux va vous aider à apaiser vos peurs, qui sont en réalité des ressentis. Alors que plus vous êtes rigide, plus vous essayez de vous conformer à un moule qui ne vous ressemble pas ou à satisfaire des attentes et des regards extérieurs qui ne seront jamais totalement satisfaits, c'est important de s'en rendre compte, c'est une quête sans fin. Si vous continuez sur cette voie-là, vous ne vous accueillez pas tel que vous êtes, avec vos défauts, avec vos faiblesses, avec vos fragilités, et vous vous faites du mal, et votre niveau d'émotion, d'anxiété ne peut pas s'apaiser. Donc vous comprenez le lien que je fais entre l'acceptation de soi, l'acceptation de nos vulnérabilités et la gestion de nos émotions et donc de nos peurs. Parce que les peurs dont je parle depuis le début sont des émotions. Pour aider à gérer cela, ce qui peut aider aussi, c'est tout ce qui nous ramène au corps. Parce que je vous disais qu'en réalité, il s'agit en premier lieu, avant qu'on y mette des étiquettes mentales, de ressentis corporels. Donc ce qui aide énormément, c'est de laisser s'exprimer ces ressentis, laisser le corps parler, par la danse, qu'on l'on sache danser ou pas, par la marche, par les mouvements, il y a plein de façons de laisser le corps s'exprimer. Mais c'est idéal, ce serait de laisser une musique ou quoi que ce soit tourner, puis vous laissez votre corps, vous cherchez pas à faire des mouvements beaux ou quoi, vous laissez votre corps parler, parce qu'il a des choses à vous dire. Parce que tout est imprimé en lui. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de thérapies aujourd'hui qui intègrent le corps. Parce que la vérité, elle est là-dedans. Elle n'est pas dans votre tête. Dans la tête, on commence déjà à créer des histoires et des projections. Une façon aussi de rester très connecté à notre corps et de gérer nos peurs et notre anxiété, c'est d'apprendre à respirer. La respiration est un vrai allié dans la gestion de nos émotions et de nos peurs. La respiration nous reconnecte au corps. Elle nous permet d'évacuer aussi les tensions. Et surtout, on a oublié comment respirer. Quand on regarde un nouveau-né et comment il respire dans le ventre, ça n'a rien à voir avec notre façon de respirer qui est très souvent dans la poitrine. Donc réapprendre à respirer, c'est hyper important. Vous avez plein d'exercices sur Internet, notamment la cohérence cardiaque, qui peut vous aider à gérer votre anxiété par la respiration. Il y a aussi des applications en ligne qui sont très bien faites, qui peuvent être un support au début, puis ensuite vous apprenez à le faire par vous-même, mais ça peut vous aider au début à vous donner des outils, des repères, une discipline vis-à-vis de ça, jusqu'à ce que ça redevienne un automatisme. Mais autorisez-vous régulièrement des temps de respiration en conscience, en observation. C'est hyper important. Donc, gérer notre anxiété, nos peurs par le corps, très bon point.
L'autre point, c'est aussi de traverser vos peurs. Et j'insiste, et j'insiste, et j'insiste. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est de faire ce qui vous fait peur. C'est comme ça qu'on traverse nos peurs. Parce que du coup, on expérimente dans la matière et on se rend compte par nous-mêmes, on peut du coup l'intégrer dans notre corps, qu'en réalité tout va bien, je reste vivante en traversant ma peur. Et je ne vous dis pas de faire n'importe quoi, de tout de suite aller vous jeter dans le vide si vous avez peur de vous jeter dans le vide. Écoutez-vous, faites un pas après l'autre, mais allez-y dans l'action. Une thérapie, pour moi, elle est vraiment efficace quand on met les choses en pratique. On ne reste pas que dans l'intellect. J'ai peur de parler en public, alors je vais m'organiser un moment où je vais parler en public, pas forcément devant 10 000 personnes tout de suite, peut-être déjà devant 2-3 personnes de confiance, puis je vais élargir progressivement ce cercle pour traverser ma peur. Et qu'est-ce qui se passe quand on traverse notre peur? Eh bien, on découvre qu'on a beaucoup plus de capacités, beaucoup plus de choses possibles à vivre et en étant notre zone d'expérimentation. Et puis on gagne confiance en nous, tout simplement. Parce que finalement, c'est en expérimentant, en se prouvant et en prouvant à notre cerveau qu'on y arrive, qu'on finit par développer une plus grande confiance en soi et on crée un cercle vertueux. Donc voilà, je te laisse réfléchir à tout ça. Et n'hésite pas à me dire sur Instagram ou en commentaire ce que tu en as retenu, ou peut-être si ça t'a donné envie de franchir un certain palier, ou si tu as découvert qu'il y a des domaines de ta vie où tu as particulièrement peur. Je serais très heureuse de te lire. Je voulais aussi vous dire qu'on m'a proposé de mettre en place une collecte pour me soutenir dans la création de contenu et en particulier de ce podcast. Je l'ai mise en place. Elle est en description. Si vous avez l'élan et le cœur de me faire un petit don, eh bien il sera accueilli avec beaucoup de gratitude. Si vous pensez à des personnes qui pourraient être intéressées par ce message sur la peur ou un autre de mes podcasts, n'hésitez pas à leur partager le lien. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner aux plateformes d'écoute, à me mettre un petit like, c'est toujours bon pour mon référencement. Je vous dis à très bientôt pour le prochain podcast.